Et c'est parti pour une vidéo sur les 5 à 6 pinceaux indispensables à avoir dans votre trousse de maquillage. C'est parti. Le numéro 1, le pinceau à teint. Pour des raisons économiques, il sera aussi pratique pour faire les cernes. Donc vous allez pouvoir étirer et poser votre anti-cerne. Celui-ci est absolument indispensable. Pinceau numéro 2 pour fixer la poudre libre. Il doit être de cette taille. Oui, de cette taille. Pas de celle-ci. Vous pouvez avoir celui-ci, mais ça vous fait encore un pinceau supplémentaire. Si vous êtes du type à vouloir vous maquiller léger, à mettre peu de fond de teint ou juste de l'anti-cerne, privilégiez absolument le pinceau de la taille d'un highlighter. Highlighter? Alors, même si vous n'avez pas d'highlighter, c'est pas grave, vous n'en avez pas tout besoin. En revanche, le pinceau de cette taille-là est idéal. Pourquoi? Parce que vous allez passer la poudre ici, sur la zone T. Sachez toutes que plus le pinceau est petit, plus il va poser de la matière. Plus il va être gros, plus il va diffuser de la matière. Donc, pourquoi on veut un pinceau plus petit? Parce qu'on veut cibler et que sur le contour de l'œil, ici et là, c'est une partie assez grasse. Et quand vous mettez des fluides tels un anti-cerne, vous allez devoir le fixer correctement avec la bonne poudre, bien sûr. Si vous prenez le gros pinceau et que vous faites ça, ça va coller partout. Alors oui, ça va mettre un peu de poudre. Mais ici, là, sincèrement, on est plutôt dans une zone un peu glowy sympa. Nous, ce qu'on veut, c'est matifier la zone T. Pinceau numéro 3. Pour le teint, qui est obligatoire, c'est Je ne vous entends pas. c'est le pinceau à blush. Autant le pinceau à terracotta est totalement facultatif, ce n'est qu'une question de goût, autant le pinceau à blush, lui, est obligatoire. Donc en général, vous avez plutôt le gros pinceau comme ça. Et souvent, vous pouvez aussi avoir le pinceau à blush. Ça arrive, c'est plus ce qu'on retrouve dans vos trousses de maquillage. Celui-ci, si vous l'avez, gardez-le. Si vous aimez la terracotta, c'est super. Si vous aimez avoir les teints très poudrés, c'est parfait. Le blush, par contre, lui, il est à avoir. Et on va le poser ici, sur les pommettes. Aujourd'hui, la tendance, et ce n'est pas qu'une tendance, j'adore les tendances qui reviennent alors que c'est des valeurs sûres en maquillage, c'est des conseils de pro depuis longtemps. Bref, revenons-en à nos moutons. Hein? Donc, la super tendance aujourd'hui avec des maquilleuses et des maquilleurs, c'est de mettre le blush sur les pommettes, mais pas que. Aussi sur l'arcade, ici, en direction de la tempe, et de traverser le nez. Léger, bien sûr, hein. Éventuellement, une petite pointe sous le menton. Donc, le blush, vous l'aurez compris, c'est très important. Ça vous donne des volumes, ça vous donne bonne mine, ça vous donne le côté fresh up et un teint terminé. Vous êtes une adepte, donc ça, ce sera pour le 4e. Si vous le souhaitez, rien que pour le teint, ce sera ce fameux pinceau pour la terracotta qu'on va mettre ici en modeling. Voilà. Sur le creux, sur le contour. Et pas comme ça. Non. Donc, nous avons vu que pour le teint, il y avait déjà 3 pinceaux obligatoires. Le pinceau à teint qui fait aussi office d'anti-cerne. Le pinceau à poudre pour fixer. Et le pinceau à blush. Ces 3 pinceaux sont absolument indispensables pour votre teint, avec ou sans fond de teint, qu'on soit bien d'accord. Et peut se rajouter à ces indispensables si vous préférez aussi avoir le pinceau pour l'anti-cerne. Le pinceau anti-cerne, ça va être un petit peu le même que le pinceau à teint. Je vous l'ai déjà montré sur plein de vidéos. Mais celui-ci, c'est le petit frère ou la petite sœur, idéal en couleur, qui peut passer à des endroits un petit peu plus. Vous pouvez venir faire les petites imperfections, les petits boutons. Voilà, c'est un achat supplémentaire qui n'est absolument pas obligatoire. Et si vous êtes du type à aimer la terracotta, ça vous fera 4 pinceaux au lieu de 3.